Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Clémentine Lavotte. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! C'était en 2019, après une longue traversée du désert. Pendant 6 mois, j'ai pas eu d'entrée de chiffre d'affaires. Donc, j'étais déjà lancée, je suis lancée depuis 2016. Donc, ça faisait 6 mois que j'avais pas fait de chiffre d'affaires. Ça a été très compliqué. Je venais de finir une grosse mission qui m'avait pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Et du coup, j'avais pas chercher d'autres clients. Bref, donc je passe 6 mois à galérer de ouf, à plus savoir ce que je voulais faire. Je savais plus quoi faire. J'étais vraiment perdue, quoi. J'étais là avec mon business. J'étais là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça marche pas? Je ne sais plus. Au secours, help. Et il y a un matin, je me réveille, je me dis, bon, j'y arrive plus toute seule. Faut que je me fasse accompagner parce que là, en fait, je sais plus, tu vois, j'ai plus les réponses moi toute seule, je sais plus quoi faire. Donc, je contacte une personne avec qui j'avais déjà travaillé, qui me connaissait très bien et qui, à l'époque, parce que maintenant elle ne le fait plus, mais à l'époque, elle faisait de l'accompagnement justement pour les jeunes entrepreneurs, pour les aider à mettre les bases en fait de leur activité, trouver leur positionnement et se mettre sur les bonnes rails, quoi. Et du coup, je l'appelle en me disant, bon, voilà, là, j'arrive plus, je sais plus, est-ce que c'est possible que tu m'accompagnes là-dessus, tu vois? Et elle me dit, écoute, ça tombe bien, tu seras ma dernière, puisque après j'arrête. Ok, j'ai bien fait. Et du coup, voilà, on se voit et tout. Je lui dis, bon, voilà, j'ai ça comme budget. c'est les dernières économies que j'ai sur ma trésor. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, tu vois? Donc, on part sur une journée de coaching intensif, de demi-journée, etc. Et le premier jour, on se retrouve. On commence à parler de ce que je fais, de où je vais avec mon activité, de ce que je veux, etc. Blablabla. Puis tu vois, c'était compliqué. J'avais du mal à trouver exactement, mettre des mots sur ce que je voulais faire, parce qu'à cette époque-là, j'étais chargée de communication. C'est-à-dire que je proposais tout. Stratégie de contenu, rédaction d'articles de blog, rédaction de réseaux sociaux, relations presse, événements, bref, j'étais en mode communication, je fais tout, demande-moi, c'est bon, tu vois. Sauf qu'en fait, je kiffais pas ma vie, tu vois, pas du tout. Et elle m'a dit cette phrase qui du coup a été mon déclic et qui m'a fait revoir toute mon activité et qui du coup m'a fait revoir mon positionnement et ce que je fais. Elle m'a dit, mais Clémentine, il y a pas une once de toi dans ton activité. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te fait vibrer en fait? Parce que là, il y a rien en fait, il y a rien qui reflète qui tu es. La personne que moi je connais, que moi j'aime, parce que voilà, à côté d'être ma coach à ce moment-là, c'était vraiment une personne avec qui j'avais des relations humaines amicales, tu vois. Et qui elle me dit ça, elle me dit, mais il n'y a rien qui fait de toi là dans ton activité. Il n'y a pas de Clémentine dans ton activité. Tu as une activité, mais ça pourrait être l'activité de n'importe qui. C'est là. Ah, ok, boum, très, très bien. Bon, moi qui avais l'impression, tu sais, d'avoir une activité où j'étais trop en phase, où tu vois, j'étais trop bien et tout. Ah, d'accord, bon, et ok, tu as raison, très bien. Et donc voilà, ça a été ce gros truc de boum, je ne suis pas moi dans mon activité, mais du coup c'est quoi moi, enfin c'est qui moi, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon activité, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et ça a été cet élément déclencheur qui m'a permis de me dire, OK, j'ai une vision de la communication
qui n'est pas la vision qu'on voit partout. Et c'est ça qui fait sens pour moi. Et en même temps, j'ai ces valeurs écologistes, féministes très fortes que je ne fais pas du tout ressortir dans mon activité, à part dans le choix de mes clients, puisqu'à l'époque, j'étais dédiée aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, il y avait quand même un mini truc, tu vois. C'est pour ça que j'étais là, quand même, je m'adresse aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, il y a quand même du moi, là. Bon, pas trop. Et donc, j'ai choisi en 2019, mi-2019, donc à l'été 2019, que je faisais de la communication éthique et que moi, mon cheval de bataille, c'était ça, c'était ma communication, donc maintenant authentique, mais qui était éthique. Et à cette époque-là, en 2019, c'était pas quelque chose qui était encore très répandu. Parce que quand je regardais communication éthique, communication éco-responsable, etc., c'était toujours très lié soit au site web, soit au graphisme. Mais dans le contenu, dans la stratégie, il n'y avait pas vraiment ce truc de communication éthique, authentique, etc. Et je me suis dit, ok, vas-y, je vais l'assumer, je vais me prendre cette étiquette, et puis si les gens ne comprennent pas, je l'expliquerai, tu vois, je leur dirai c'est quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai mis communication éthique en truc sur LinkedIn, je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit profil descriptif, là, en profil, tout le monde s'était mais c'est quoi la communication éthique, qu'est-ce que tu entends parler et tout. Donc ça a déclenché plein de conversations, c'était très cool. Et maintenant, c'est plus la norme, entre guillemets, c'est très bien. Je suis très contente de ne plus avoir besoin d'expliquer c'est quoi une communication éco-responsable, une communication authentique, éthique, etc. Mais ça a été le gros déclic de se dire, ok, assume en fait. Assume comment tu vois la com, assume ce que tu as envie de partager au monde, assume que tu as envie que ça soit la norme et que ça soit plus une question en fait, et que quand on parle de communication, la communication authentique et éthique, et quand la communication, on dit les choses, où il y a pas de, on met pas de paillettes pour enjoliver les choses, on n'essaie pas de vendre à tout prix, on crée du lien, on met l'humain d'abord, ça soit la norme, assume-le. Et ça a été le début de Clémentine 2.0, où elle a assumé, où elle a été elle-même, où elle a commencé à communiquer en disant les choses, et où mon business a fait un bond incroyable, quoi. Parce qu'à partir de là, à partir du moment où j'ai commencé à assumer, à communiquer en étant moi, tout s'est débloqué. Et moi qui venais de passer 6 mois dans le désert, j'ai trouvé mes clients, et pas n'importe qui, j'ai trouvé mes clients idéaux. Et depuis, je travaille qu'avec mes clients de cœur, et c'est trop bien. Et du coup, je remercierai jamais assez cette personne pour m'avoir dit cette phrase de Clémentine, je te trouve pas dans ton activité en fait. T'es où? Merci beaucoup. Et puis à très vite. Salut Justine. Bye bye. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode, ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple. Écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!